Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous revenons sur cet épisode 4 de The Last of Us en mode full spoiler. D'ailleurs, petite information que je vous dis en début de vidéo, l'épisode 5 sera diffusé aux États-Unis samedi, parce qu'ils veulent pas tomber en même temps que le Super Bowl. Donc j'imagine qu'en France, on l'aura normalement samedi à 3h du matin aussi sur Prime Video, ça reste à voir. Mais voilà, on l'aura un petit peu plus tôt, il faudra pas attendre une semaine cette fois, ça a avancé d'un jour. Un épisode 4, alors je suis contrarié sur cet épisode parce que en même temps je suis assez content parce qu'on prend le temps de nous développer en fait la relation entre Joel et Ellie. C'est une chose, voilà, clairement dans cet épisode ça avance de ouf. Tu sens même Joel qui commence à avoir un petit attachement envers elle, il lui demande au moins genre 4 fois si ça va, même si derrière il essaie de se rassurer comme dans le jeu en disant oui tu n'es qu'une cargaison etc. Et d'un autre côté ils ont fait des changements dans cet épisode qui me perturbent, et quand c'est des changements qui améliorent, mais qui proposent en tout cas une autre version de ce qui a été fait dans le jeu et qui est tout aussi pertinente. Moi, c'est ce que j'ai pensé pour l'épisode 3, où ils ont vraiment adapté plein de choses. C'est compliqué, ça va dépendre de nos préférences, mais l'épisode 3 était pertinent selon moi. Ici, ils ont fait des choix, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer tout ça ensuite. On est sur un épisode clairement qui est très lent, et on rentre peut-être un petit peu dans un ventre mou. C'est un épisode qui est important, qui développe, etc. Mais c'est vrai que là où on disait, je me rappelle pour l'épisode 1, qu'il faisait combien 1h20 je crois, et qu'on avait l'impression qu'il durait 20 minutes, ben ici c'est l'inverse, je crois que l'épisode fait 40 ou 50 minutes, et je me suis aperçu voilà, que j'ai regardé combien de temps il restait à un moment. C'est la première fois que je fais ça pour la série. On est sur le syndrome un peu du road trip, où finalement on va avancer d'un point à un autre point. Le passage avec la voiture, où ils sont en voiture, bon, était drôle parce que à un moment ils ont refait la scène donc du magazine. Ça j'ai adoré, je pensais vraiment qu'ils l'avaient skippé pour le coup et ça faisait plaisir de la voir. Et après donc c'est Ellie et Joel qui se retrouvent coincés dans 2 mètres carrés, donc ils sont forcément obligés de parler. Donc en même temps je comprends ce truc, voilà, pour développer le personnage etc. Mais c'est vrai que il faut aussi donner le côté zombifique infecté. The Last of Us est une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire d'infecté, mais elle a ce contexte d'infecté. Tu ne peux pas te... Là, ça fait 2 épisodes qu'on n'a pas eu un seul infecté, enfin on en a eu un vite fait dans l'épisode 3, de très loin, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, même si on a beaucoup de scènes de dialogue, de road trip aussi, etc., on est toujours tenu par une certaine tension, un certain contexte, en fait, que sont les infectés, et en fait, on navigue, en fait, dans ce monde-là, quoi. On développe les personnages au travers de ce monde-là. Là, c'est vrai que ça manque, selon moi, ça commence à manquer les enjeux des infectés dans cet épisode, et par définition, ça cause aussi des problèmes de rythme, parce que oui, tu développes les 2 personnages, etc., mais tu n'as pas cette tension à côté. Tu l'as un petit moment, au moment où donc il y a les 2 Gugus qui commencent à tirer sur Joel et Ellie, mais bon, même sans savoir faire le jeu, tu comprends direct que c'est un petit peu des clowns et que Joel il va s'occuper d'eux très rapidement, donc c'est pas la même tension, c'est vraiment, ça dure 2 secondes. L'autre chose, et on passe au changement, c'est pourquoi ils ont changé Ellie qui tue en fait. C'est tout con, mais cette scène était vachement importante pour moi. Je me rappelle quand on a fait le jeu, on était en stream, on était choqués en fait. On était choqués parce que déjà Ellie tuait pour la première fois, et tu voyais à sa tête que ça lui faisait quelque chose. Bon, là aussi tu vois à sa tête que elle tire sur quelqu'un, ça lui fait quelque chose, c'est pas le souci. Là ils ont enlevé ça, c'est Joel qui tue la personne, donc déjà t'as un impact pour moi qui est réduit, et en plus ils ont... Enfin, il n'y a rien de violent dans cette scène. Je vous mets la scène au montage de Ellie qui tue pour la première fois dans The Last of Us 1, et vraiment c'est tout autre chose, c'est une autre tension. Il y a aussi autre chose qui m'a dérangé, c'est que le côté aigri de Joel, il est un petit peu moins retranscrit. Alors certes, ils sont en train de l'humaniser, ils sont en train de développer sa relation de personnage avec Ellie, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un Joel qui est de moins en moins aigri, etc. Le souci, c'est qu'au moment où Ellie sauve Joel dans le jeu, le Joel, le premier truc qu'il trouve à dire, c'est
il engueule quoi. Il engueule de ouf. Vraiment, il l'a pourri parce qu'elle a un flingue alors qu'elle lui a sauvé la vie. Et Ellie dit même, franchement, c'est comme ça que tu me remercies. En gros, je t'ai sauvé la vie et c'est comme ça que tu me remercies. Je sais pas trop quoi. Il y a un délire. Et là, en fait, Joël ne dit rien. Il lui fait une petite remarque qui lui apprend même à tirer ensuite. Bon, chose que dans le jeu, ils font aussi parce qu'il faut aussi lui donner une arme à un moment, donc il lui donne l'autorisation d'avoir l'arme. Mais ils ont complètement enlevé cet aspect de Joël qui est très aigri, et du coup ça le rend beaucoup moins dur quoi. Et la relation de personnage potentiellement sera moins attachante. On a aussi un caméo qui fait plutôt plaisir dans cet épisode, avec un caméo de Jeffrey Pierce, qui n'est nul autre que l'acteur de Tommy qui a fait donc la motion capture dans le jeu. Voilà, il joue un soldat d'une milice assez froid, etc. Bon, il n'a pas une énorme importance, mais il est quand même assez charismatique. Tu sens que c'est un gros soldat qu'il faut pas trop embêter. Donc c'était un petit caméo qui faisait plutôt plaisir. Et on apprend aussi, alors ça je sais plus si c'est dans le jeu, on apprend que Joël était en fait dans les deux camps avant de rejoindre les gentils, même si bon, il n'y a pas vraiment de gentils, on dira. Et que Joël donc a fait partie du peuple, on va dire, où justement lui aussi se servait de certaines techniques pour choper des innocents. Et on comprend très bien aussi qu'il a tué des innocents pour looter en fait leur stuff, tout simplement. Donc ouais, c'est un épisode que j'ai trouvé en deçà. Pour moi, c'est le moins bon épisode. Ça veut pas dire que c'est un mauvais épisode, mais ça veut dire qu'on commence à avoir un petit ventre mou, et aussi qu'on commence à se poser quelques questions, parce que on arrive à l'épisode 5, et c'est vrai que là je commence à me poser des questions sur ce qu'ils vont faire avec la saison 2. En fait, on ne sait toujours pas si la saison 2 va adapter The Last of Us Partie 2 ou si ça va être une continuité de cette histoire. Et c'est vrai que même si les choses allaient très vite au départ, on avançait beaucoup, et là j'ai l'impression qu'on est un peu plus calme. Alors il change plein d'endroits, il skip plein de passages, etc. Et ça c'est pas plus mal, parce que tu reconnais pas forcément le lieu où toutes les actions vont se passer. Par exemple, Ellie qui tire sur le gars, ils ont totalement changé le moment, le lieu, etc. Et ça c'est pas plus mal vraiment, parce que ça va surprendre en fait même les plus fans d'entre nous, je pense, du jeu. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que la saison 2 ça va pas être finalement la continuité de la saison 1? Et c'est vrai qu'on se pose des questions. Enfin, moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore Bella Ramsey en Ellie, y a pas de souci, mais Ellie prend combien, 5 ans ou 4 ans dans la tronche, je crois, entre The Last of Us 1 et The Last of Us 2. En fait, vu qu'elle passe de ado à femme physiquement, vraiment, elle change de ouf, quoi. Elle a grandi, vraiment, c'est tout autre chose. Donc, Ellie est dans The Last of Us 2 à 19 ans, et Bella Ramsey à 19 ans. Et tu peux te dire, le temps qui tourne, etc., Bella Ramsey aura genre 22, 23 ans, peut-être, au moment où la saison 2 sortirait, donc ça pourrait aller. Le souci, c'est que Bella Ramsey, je la vois Enfin, peut-être que j'ai ce syndrome au final que certains avaient pour la saison 1, et qu'ensuite ça va me faire changer d'avis. Mais Bella Ramsey, je la vois vraiment pas en fait pour la Ellie femme, si vous voulez. Je la trouve trop petite. Alors même si elle sera assez âgée, même si ils peuvent changer sa coiffure, la maquiller, changer ses vêtements pour lui donner un look, c'est vrai, plus âgée, plus mature, elle fait quand même 1m50 quoi. Et Ellie, de ce que certains m'ont dit en stream, elle fait 1m68, je crois, même si on dirait pas, on dirait qu'elle est plus grande. Mais voilà, je me pose juste ces petites questions. Voilà, j'ai hâte de voir la suite dans tous les cas. Surtout là, l'épisode qui arrive avec Henry et Sam, je crois, qui... Pépite ce passage dans The Last of Us, soyez bien attentifs. Ouais, un épisode un peu mou, on va pas se le cacher. Et qui sert au développement de personnages, mais qui ne raconte pas grand chose en fait dans sa mise en scène. Et c'est dommage. Alors toujours des décors somptueux, etc. Ça, y a aucun souci, une reconstitution qui est vraiment impeccable. Tu vois en plus Joël qui a peur, qui fait genre devant Ellie, oui, non mais t'inquiète, on va dormir et tout. Et au final, tu vois qu'il monte la garde en pleine nuit, il est pas serein. Ce qui est totalement normal. Et on finit donc l'épisode avec une petite blague de Ellie pour faire rire Joël. Donc pourquoi pas, ce passage-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je regrette quand même toute la violence qui n'a pas été montrée pour le premier meurtre non montré là aussi de Ellie. Et c'est vrai que pour moi, voilà, ça commence un peu à manquer des infectés. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Est-ce que vous avez trouvé aussi que bon, même si l'épisode est chouette parce qu'on développe les personnages, c'est vrai que ça aurait mérité peut-être un peu plus d'infectés ou un peu plus d'action? Qu'est-ce que vous pensez surtout de cette adaptation qu'ils ont prise pour le meurtre d'Ellie, qui n'est finalement plus un meurtre, et ce manque de violence au final, que moi je trouve assez regrettable. Le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche si ça vous a plu. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.